poser ça. Alors je sais pas si j'ai commencé le live les gars, si j'ai commencé le live. Laissez-moi juste 10 secondes. Et je suis là. Toum, toum, toum. Pourquoi tous mes bras flexibles étaient complètement desserrés? Ok, alors, tac, on met la webcam pour que vous me voyez. Ensuite, nous allons aller sur dessin, configurer, tac, tac, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va sur ma chaîne pour que je vois vos messages et je les vois, je suis là. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, c'est un petit live comme je vous ai dit. De toute façon, vous allez avoir un petit live tous les mercredis après-midi, un petit live tous les dimanches matin. Voilà. Et là, les amis, aujourd'hui, alors, je vais dessiner, les gars, hein, on va pas parler que du Toblerone, mais je voulais vous présenter un truc que c'est cadeau.com qui m'a offert ça. C'est cadeau.com. J'ai juste reçu le produit gratuitement, hein. J'ai pas été payé 100 000 euros pour tous les gens un petit peu qui se font des films. Cadeau.com, je vais vous mettre leur site internet si jamais vous souhaitez. Et j'ai fait un concours, si jamais l'un d'entre vous veut en avoir un gratuitement. J'ai fait un concours sur Instagram, je vous laisserai aller voir. Et je vous mets leur site internet, voilà, je vous partage le lien si vous voulez aller voir. Si vous voulez vous aussi faire un Toblerone à votre nom ou au nom de votre chérie, regardez, moi j'ai fait un Toblerone chat dessin. Honnêtement, j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être une dinguerie. Genre, je kiffe le Toblerone. D'ailleurs, si vous étiez là lors de mon live 24 heures, et ben j'avais du Toblerone, hein. Mais parce que de base, je crois que c'est mon chocolat préféré parmi toutes les marques, on va dire, un peu connues, genre Mars, Bounty. Bounty, j'aime beaucoup. Euh, Sneakers, tout ça. Si je dois choisir un chocolat, c'est Toblerone. Pour moi, vraiment, c'est la. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus bon. Alors, je l'ai déjà entamé, évidemment, hein, je vous ai pas attendu. Mais du coup, regardez le Toblerone, ça descend. Franchement, j'ai bien entamé déjà. Alors évidemment à consommer avec modération, mais c'est super bon. Les gars, regardez, le Toblerone chat dessin, vous ne rêvez pas. Vous aussi, vous pouvez avoir un Toblerone. En vrai, imaginez l'effet. Imaginez l'effet, vous achetez un Toblerone comme ça. Euh, alors, tac. Vous achetez un Toblerone comme ça, vous mettez le nom de votre frère, votre soeur ou de votre maman, peu importe, à celui que vous voulez faire plaisir, et vous le mettez dans votre placard à chocolat et tout, tu vois. La personne elle va venir, elle va voir, oh un Toblerone c'est quoi ça et tout, elle regarde le prénom et elle voit son prénom ou quoi, c'est stylé. En vrai c'est grave original. Moi j'ai kiffé. Et d'ailleurs si jamais vous souhaitez vous le faire aussi, vous faire un Toblerone comme ça, je vais vous partager ma publication Instagram, mais sachez que j'ai un code promo. Encore une fois j'ai pas été payé, hein, mais ils m'ont envoyé ça gratuitement, ils m'en ont envoyé deux. Donc je vous mets le lien de ma publication Instagram si vous voulez participer au concours. Hop, hop. Alors attendez une petite seconde. On va là, on va là. J'ai l'impression que le mode ralenti n'est pas effectif. Salut Hello, je crois qu'Hello est là. Coucou Hello. Donc voilà, petit Toblerone chat dessin. Moi, j'adore. J'ai mis le chat ralenti Hello.
C'est vraiment le meilleur chocolat. Il n'y a pas de débat. Toblerone Chassain, les gars. Tu sais que Toblerone, c'est suisse, bien sûr. Évidemment, c'est pour ça que c'est le meilleur, entre autres. Chocolat suisse, c'est réputé. Lindt, je crois que Lindt, c'est suisse aussi. Alors, on va dessiner un petit peu. Et aujourd'hui, on va faire dans l'originalité, les gars. Oh, trop bon. Trop, trop, trop bon. J'ai un bout de nougat coincé dans l'œsophage. D'accord, le mec est censé faire du dessin. Alors déjà, comment t'as écrit censé? Et il fait une séance dégustation. Mais tu te rends compte, mais c'est abusé. Franchement, porte plainte. Moi, à ta place, j'irai à la police et je dis ouais, voilà, achat dessin. Il a une chaîne de dessin et vous vous rendez compte, au début de son live, il a mangé du chocolat. Dessin Naruto. Alors, les gars, on va faire des dessins. Achat dessin, ce faux youtubeur. Les gars, on va faire des dessins assez originaux. Bah, c'est pas vraiment des dessins, en fait, on va faire de la calligraphie aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une série de tutos où je vais vous montrer comment dessiner des mots en calligraphie japonaise, en écriture japonaise. Hein, calligraphie, écriture, vous appelez ça comme vous voulez. Et on va faire ça, hein, tout simplement. On va faire ça, les gars. On va faire ça et je pense que je vais faire ça avec un gris neuf directement. Allez, c'est parti. On commence avec le premier. Je vais vous montrer comment on écrit le mot âme en japonais. Évidemment, ce sera disponible en tuto sur ma chaîne secondaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc, nouvelle série de tutos aujourd'hui où je vais vous montrer comment écrire des mots en japonais. Donc là, on va voir comment écrire le kanji âme, donc le mot âme. Je vous le fais ici en petit et après on voit comment le faire en grand en calligraphie. Alors le mot âme c'est simple, c'est un T. C'est un T comme ça. Voilà, avec une barre évidemment qui n'est pas parfaitement droite. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va s'amuser après avec. On fait une sorte de crochet comme ça sur notre barre, sur notre T. Voilà, très simplement comme ça. Donc là le T, la barre du T doit arriver jusqu'en bas. Et de chaque côté on fait deux petits traits. Voilà, et ça c'est le mot âme. Voilà, ça c'est le mot âme fait très simplement. Et là ensuite, on va voir comment le dessiner avec d'une manière un peu plus jolie évidemment. Et vous allez voir que le sens des traits est assez important quand on fait de la calligraphie japonaise. Donc pour ça, personnellement, je vous conseille, pour tout ce qui est calligraphie, coucou à ceux qui viennent. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors tous ceux qui arrivent les gars, si vous voulez voir le Toblerone, il est juste là. Tous ceux qui arrivent, si vous voulez voir le Toblerone, il est juste là et c'est un cadeau de cadeau.com. Et sachez que je fais un concours sur Insta si l'un d'entre vous veut un Toblerone personnalisé gratuit. Je vous mets le lien. Voilà, je vais vous épingler le lien. Et moi j'ai un code promo si jamais, enfin vous cliquez sur le lien de toute façon vous verrez tout. Ok, j'ai un code promo si jamais vous voulez le faire aussi. C'est super sympa, ils ont une édition Saint-Valentin en plus, donc n'hésitez pas. Alors, pour la calligraphie, personnellement, je vais utiliser ce bout-là de mes feutres à alcool. Donc le bout un peu biseauté et de travers, parce que c'est avec ce genre de bout que je kiffe le plus les résultats. Alors, du coup, je commence mon premier trait. Je tiens mon feutre pas droit, mais légèrement incliné comme ça.
et je le commence au centre et je vais monter. Donc le trait, attention, il faut bien le faire dans ce sens-là, du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. C'est important parce que là où le trait va se terminer, c'est là où il y aura de l'encre qui va stagner sur votre feuille. Donc il faut que ce soit fait intelligemment. Donc c'est parti. Vous pouvez le faire, donc en fait, soit on part dans ce sens-là, soit on part dans celui-là. Je pense qu'on va partir plutôt dans celui-là. Quand je regarde un petit peu pour respecter un petit peu de base le mot, comment il est, on va plutôt partir dans ce sens-là. Donc vous voyez bien comment je tiens mon crayon, mon feutre, c'est parti. Tac. Voilà. Alors là, c'est pas ouf, on va retravailler avec. N'hésitez pas à utiliser des feutres qui sont neufs, parce que moi, c'est ça là qui fait que mon trait n'est pas parfait. Ok, donc là, j'ai ma barre du T, on va dire. Ma barre verticale. Ensuite, la barre horizontale, qui va être comme ceci. Tac. Tac. Il faut qu'elle soit légèrement inclinée pour mettre un peu plus de style. Donc on va la faire partir de là. Comme ça. Donc comme ceci. Vous voyez, un truc qui est important, c'est d'avoir une main assez souple. Vous voyez là, au bout, j'essaye de relever légèrement le stylo. Vous voyez, comme traditionnellement, je crois que c'était fait avec des pinceaux. Donc on avait ce petit effet de pinceau relevé à la fin qui courbait légèrement la ligne. Donc pour avoir des beaux kanji, il faut vraiment pas hésiter à faire ça. Alors là, vous voyez, la partie ici est un peu trop importante à côté de cette partie-là. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Encore une fois, moi j'y vais directement au feutre. Vous pouvez très bien faire un croquis au crayon avant. Ok, voilà, pourquoi pas. Ensuite, c'est important de dissocier chaque trait. Donc là, pour la partie qui est ici, on va faire partie par partie. La partie qui est là, la partie qui est ici, on l'a fait comme ceci. Donc on arrive là, il faut que ce soit légèrement en dehors de la barre du T. Donc là, le T est là, donc il faut que je me mets là. Le T, je rappelle, le T est là, je me mets juste ici, donc juste en dehors. Pourquoi j'ai les écouteurs alors que j'écoute rien, je ne sais pas. C'est parti. Voilà. Normalement, il faut que ça descende un peu plus bas que la barre. Donc si vous voulez, les repères, c'est la barre là et la barre là, il faut que ça descende un peu plus bas. Donc on n'hésite pas, on retravaille ça. Comme ça. Ok, ici pareil, les repères, la barre du T là, le bord ici, donc on est à peu près là. Alors là, moi j'ai utilisé un bleu-gris, n'hésitez pas à utiliser du noir, pareil, ce sera un peu plus joli. Voilà, vous voyez, j'essaye de mettre un peu de style dans mes écritures. Ok. Et enfin, on rejoint les deux bords par là un trait assez rapide. Ça veut dire quoi un trait assez rapide? Ça veut dire que le trait du pinceau, il était fait d'une manière assez rapide, donc assez fin au final, hein. La rapidité fait qu'en gros, ce qui dépose l'encre va pas avoir le temps de déposer beaucoup d'encre. Donc quand je veux dire un trait plus ou moins rapide, ça va être un trait plus ou moins fin en réalité. Bon là, comme on est au feutre et pas en pinceau, c'est pas le même délire, mais c'est pour que vous compreniez. Et le trait doit être légèrement concave comme ça. Pourquoi le trait concave dans ce sens-là? Parce que ça montre dans quel sens on écrit la lettre. La concavité en général, elle va être dans le sens de là où on a la main. Allez, c'est parti. Alors vous voyez là, comme mon feutre n'est pas tout neuf, ça fait un truc pas ouf. Après, moi je repasse un peu dessus. Encore une fois, n'hésitez pas vous à utiliser même directement de l'encre de Chine et tout. Voilà. D'ailleurs, j'ai de l'encre de Chine, je sais pas pourquoi j'utilise pas de l'encre de Chine et un pinceau. On pourrait, hein. Si je vois que ça vous plaît cette série, peut-être que je vous en ferai des un peu plus vrais entre guillemets. Ok, une fois qu'on a ça, il va nous manquer les quatre éléments. Ce sont les quatre petites parties qui sont là. Et pour cela, attention, ça va être un peu plus technique. On va commencer par poser la pointe sur la feuille et on va ensuite poser l'entièreté de l'arête de la pointe biseautée. Donc en fait, on commence comme ça et ensuite je viens poser le tout. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Et on fait ça 4 fois de manière parallèle. Ça va nous permettre d'avoir ces petites formes. Donc pareil, hein, je commence par poser la pointe et ensuite je viens mettre la partie
la plus large sur la feuille. Et voilà ce que ça donne. On a le mot âme qui est déjà écrit. Attendez, je reviens un petit peu sur le live. Attendez, on va mettre un peu mieux la cam aussi parce que vous ne voyez pas super bien. Et voilà les amis, on a le mot âme qui est écrit, qui est super sympa. Et c'est un mot, je pense, qui est plutôt cool. Pourquoi il fait le kanji japonais du lapin? C'est pas le lapin, c'est le mot âme. Normalement, hein, MDR, ça serait drôle que je me sois trompé, tu vois. Mais non, non, l'âme. Kanji japonais, l'âme. Ah, quoique, mais ils m'en mettent deux, donc attendez. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est le mot âme que j'ai? Parce qu'ils m'en mettent deux en fait. L'âme ou âme? Ah, peut-être que âme, ça, c'est. Peut-être que c'est lapin, il a peut-être pas tort, hein. Parce que je vais pas dire de bêtises quand même. Attends. Tiens, pluie, putain, pluie. Pluie, c'est super beau. T'as ça qui est super beau aussi. Celui-ci est trop beau. Et ah, les gars, vous avez peut-être raison, c'est peut-être un lapin. C'était un prank. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils me mettent deux mots pour âme. Attends, j'aurais dû bien écrire âme comme ça. Âme kanji. Évidemment que je les connais pas. Bah non, c'est bien ça. Non, non, c'est bien ça, les gars. Traduction. Bah pourquoi ils me mettent celui-là? Non, non, âme, c'est la lecture qu'une. Donc en gros, âme, c'est phonétiquement, je pense que ça se dit. Non, il se lit U en lecture et âme en lecture qu'une. Et ça veut dire pluie. Je crois que c'est pluie que j'ai en fait. L'âme, l'âme, c'est différent. Je crois que ça, c'est pluie. Bon, on va dire que c'est pluie, hein. Ouais, ouais, c'est pluie, c'est pluie. C'est bizarre, pourquoi ils me mettent les deux? Oh, je sais pas. Oh, j'arrive, je comprends pas. Bah, ouais. Il y en a qui disent que ça, c'est. Non, 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 c'est pluie. Les gars, c'est bon, c'est pluie. 100% c'est pluie. C'est pluie, c'est pluie. C'est pluie, mais ça se dit âme dans une certaine façon de le lire. Mais c'est pas ça l'âme. L'âme, c'est autre chose et on va le faire juste après. En plus, l'âme, il est magnifique. Il est 100 fois plus beau que celui-ci. Donc, bref. Donc, ça, du coup, c'est la pluie. Attention, c'est la pluie. Je refais mon intro. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le kanji pluie. Voilà, donc ça c'est bien la pluie, attention, hein, c'est bien la pluie. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez ça, c'est retravailler les parties terminales. Les parties terminales de vos traits. Voilà, vous les retravaillez un petit peu et vous redéposez un petit peu d'encre. Et évidemment, n'hésitez pas à utiliser du noir, ce sera toujours meilleur. Ok, c'est parti. On va couper et maintenant on va faire le mot âme. Mais l'âme, dans le sens l'âme. Autant pour moi les gars, je me suis trompé, c'était le mot pluie que je vous ai fait. Autant pour moi. Ok. Yo, il y a un jour, je t'avais envoyé un message sur Snap pour te dire un perso. Ouais, mais un verso, malheureusement, j'ai pas le temps de donner des idées de dessin à tous mes abonnés. Mais n'hésite pas à me demander des trucs là sur le live. À quand la vidéo 10 astuces pour les fonds? Alors, très bonne question, c'est pour bientôt. Alors, normalement, ça va arriver dans les 2 prochaines semaines. D'ailleurs, vous aurez une nouvelle grosse vidéo. Non, mais les gars, je les banne la personne. Je pense qu'elle voulait juste foutre la merde, c'est pas grave, on s'en fout. C'est de l'eau, hein. C'est de l'eau, hein. Alors, c'est parti. Faisons le mot âme tel qu'il est en réalité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merde. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner en calligraphie le mot âme, l'âme en japonais. Donc l'âme avec un A. Donc pour commencer, on va écrire le mot ici. Donc âme. Voilà, donc en français.
Et à côté, on fait un petit trait et on va faire ici le kanji en petit sans l'embellir. Donc là, on le fait très simplement, comme ça va nous aider pour notre modèle final. Donc on a ici, moi ce que je vous conseille, c'est de faire des flèches. C'est-à-dire qu'en fait ici, vous allez faire une petite flèche comme ça vous donnera le sens des traits. Donc l'âme, c'est comme ça. Ici, on a un délire comme ça. Ici, on a comme un J, comme ça. Une sorte de virgule là. Une barre là, pareil, une partie comme ça. Une partie là et une partie là. Et là, on a le kanji âme. Je peux même mettre ici kanji. Et enfin, maintenant, on va voir comment le faire d'une façon un peu plus stylée que ça, évidemment. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un feutre noir et je vous conseille d'utiliser un feutre qui a une pointe biseautée comme celle-ci. C'est plus joli pour faire de la calligraphie et des kanji. Pour commencer, on va commencer par le petit carré au-dessus. Et attention, il faut faire les traits dans un certain sens et tenir le feutre dans un certain sens aussi. Là, pour le premier trait, on va le faire de bas en haut et avec une inclinaison comme celle-ci. Donc il ne faut pas que la pointe ici soit horizontale, mais avec une légère inclinaison. C'est parti. Voilà. Ensuite, on fait un autre trait parallèle et on laisse espacer à peu près 4-5 cm. Vous voyez, je maintiens la même inclinaison de feutre, comme ça. Ensuite, on va changer l'inclinaison de feutre et cette fois-ci, je vais utiliser la petite arête qui est ici pour faire mes traits. C'est parti. Voilà, donc là j'utilise, vous voyez, la petite arête, c'est pour ça que mes traits sont plus fins. Une autre un peu en dessous. Et une autre un peu en dessous en laissant le même écart à chaque fois. À peu près, hein, c'est pas mathématique. Pour la barre du milieu, je reprends mon feutre, cette fois-ci je le mets horizontal et je fais une barre assez large au milieu. Comme ceci. Ok, une fois que j'ai ça, on va faire la petite virgule au-dessus. Et là, c'est un peu plus technique. On va venir utiliser la pointe du feutre pour à la fin l'aplatir totalement sur ma feuille. Donc en fait, je pars d'ici, je monte et ensuite je viens l'aplatir totalement. Donc ça me donne à peu près ça. Je pars d'ici, je monte et je viens l'aplatir totalement. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais déposer ici le feutre à l'horizontale sur la barrette inférieure en légèrement décalé. C'est-à-dire que je ne le mets pas au même niveau que ça, je le décale légèrement. Et là, pareil, il faudra faire d'une traite le J entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va descendre verticalement. Ensuite, on fait un angle assez marqué, puis on part horizontalement et ensuite on termine par un mouvement d'élévation. Donc si je vous montre, ça va donner ça, ça et ça. Ok? C'est parti. Ça, et on monte. Voilà. Ça, c'est en théorie. Maintenant, évidemment, là, c'est pas ouf. On essaye de revenir travailler un petit peu ça. Pour la partie ici, c'est assez important, pareil, de jouer entre l'inclinaison et la partie qui est posée plus ou moins sur la feuille. Donc, je vais essayer de faire plutôt un truc un peu comme ça. Voilà. Vous voyez, je triche un peu. J'essaye de faire en sorte que le trait soit beau. Ici, on voit que le bord n'est pas parfaitement droit. Pareil, je viens tricher un peu et j'essaye de rendre ça un peu plus lisse pour que ça soit un peu plus crédible. Et ici, je viens élargir la partie qui est collée à celle-ci. Hop, même ici, on va tricher un peu. Enfin, tricher. Voilà. Ok, une fois qu'on a ça, la virgule qui est là, très simple, on commence par déposer la pointe comme ça, à plat, sur la feuille. Et ensuite, petit à petit, on va l'enlever jusqu'à en bas. Donc, on commence comme ça. Et on fait ça. On commence comme ça. Et on fait ça. Il faut éviter de repasser 2 fois de suite là-dessus. Ensuite, si on voulait revenir travailler, on revient travailler uniquement avec la pointe, comme ceci. Ok, il nous manquera 3 parties, enfin un peu plus même. Les petites parties qui sont là, donc là on se met à la même hauteur que la dernière barre qui est là. On pose... Alors non, on va même commencer par là. On va commencer par là en fait. On va poser le feutre comme ça. Tac, je remonte légèrement, je pars horizontalement et ensuite je remonte vers le haut. Donc ça me donne ça.
Vous voyez, c'est important de laisser des fois plus longtemps le feutre sur la feuille que à d'autres endroits. Ça va faire jouer des nuances de couleurs sur la feuille avec plus ou moins d'encre, donc plus ou moins foncé. Ça va embellir votre kanji. On fait la même chose au niveau de la partie à la moitié ici, en un peu plus long. Donc je commence ici, tac, je remonte, et on remonte là. Tac, je remonte, et on remonte là. Ok, et enfin, il nous manque trois parties. Une partie ici, on vient prendre notre feutre comme ça, et pareil, on va faire une virgule, on descend vers le bas. Attention, il faut petit à petit lever notre feutre comme on a fait ici. Et ensuite, s'il y a des imperfections, on les retravaille. Ok, pareil ici, une virgule dans ce sens-là. Donc je commence toujours par poser l'arête complète sur la feuille, et ensuite petit à petit, je vais la lever en fait, pour affiner mon trait. Alors là, attention, comme j'étais pas dans le sens de mon poignet, ça a fait une petite angle ici qui est disgracieux si vous voulez. Voilà, on essaie de corriger ça. Hop, hop et hop. Voilà, faut pas hésiter à revenir travailler là-dessus, même si ça fait un peu moins naturel, c'est pas grave. Et enfin pour terminer, une petite virgule ici qui remonte comme ceci. Voilà, et là pareil, on n'hésite pas à revenir un peu embellir le kanji. Et voilà, on a fini. Alors je vérifie quand même, hein, je rappelle que je parle pas japonais et tout, hein, je copie des kanji, hein, c'est évidemment. Et on est bon les amis, on a notre kanji pour le mot âme. Il est super beau, vraiment super beau pour écrire le mot âme. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire quel mot vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à découvrir les autres kanji que j'ai fait. Ciao tout le monde. Ce qu'on va faire à la fin, alors attendez, je reviens un peu sur le live. Cette virgule s'appelle un pied, d'accord. Bah moi je vais parler avec des mots que mon public connaît, donc je vais rester sur des virgules, hein, parce que le but c'est de vous en faire des tutos, hein, donc je vais rester sur des mots que tout le monde connaît entre guillemets, tu vois. Et là on va retravailler un peu les bords, tout ça, pour que ça passe entre guillemets retravaillé. Après, pour un rendu un peu plus naturel, vous laissez vos traits originels, j'ai envie de dire. Là, vous voyez, j'accentue le petit décalage des feutres. Tac, vous voyez, j'accentue ici les petits décalages. Ici, pareil, on accentue la partie comme ça. Tac. Là, ici, j'ai rajouté une petite particularité. Pareil, la petite cassure là. Voilà, vous voyez, juste en retravaillant un petit peu, ça fait un peu plus travaillé, mais ça fait un peu moins naturel. Donc ça, après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez. Voilà, c'est bien. Hop, hop, hop. Alors, salut, tu vas bien? Salut Naiwez, grâce à toi, j'ai découvert l'univers du dessin, merci, mais je t'en prie. Et au passage, tu dessines très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Salut Libibi du 18. Salut Shadi, la dernière fois tu m'avais conseillé d'acheter les OUU, je les ai achetés, ils sont trop bien. D'accord, bah c'est cool qu'ils te plaisent. Ça coûte combien? Bah tu as tout ce que j'utilise en description et du coup tu as les prix aussi qui vont avec. Et du coup on va en faire un autre. J'avais envie d'en faire au moins 4. Qu'est-ce qu'on pourrait faire les gars Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mot japonais un peu stylé, tu vois On pourrait faire esprit. Esprit, c'est stylé, non? Esprit, est-ce qu'il est beau? Ah ouais, il est super beau. Ouais, il est super beau. Alors c'est esprit dans le sens pas l'esprit, mais plutôt dans le sens un esprit, une divinité, j'ai l'impression. À confirmer si quelqu'un connaît mieux que moi évidemment, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ok, bon bah c'est parti. Go faire esprit, ça va être stylé. Hop.
Allez, c'est parti les gars, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va voir comment dessiner le kanji esprit en kanji japonais. Pour commencer, comme d'hab, on écrit le mot en français ici au crayon. Esprit, simplement, petit trait, et on fait le kanji très simplement à côté au crayon pour avoir un peu un repère. Donc là, on a ça, une virgule ici dans ce sens-là, tac, un petit trait ici, et en face, on a une sorte de petit carré comme ça, coupé en deux, et une partie là, et une partie là. Donc là, on a grossièrement, très grossièrement, à quoi ça ressemble. Mais là, on va voir un peu plus en profondeur comment réaliser ce kanji et dans quel sens faire les traits, parce que c'est ça qui est important. Surtout dans celui-ci, il est assez complexe, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, pour faire ce genre de choses, je vous conseille de prendre un feutre avec une pointe biseautée comme ça, assez large. Ça vous permettra de plus vous amuser sur les kanji. Donc pour commencer, je vais tenir mon feutre et utiliser du noir. Moi j'utilise du gris neuf, mais utiliser plutôt du noir, c'est mieux. Donc je vais commencer par poser comme ça, la main sur la feuille légèrement inclinée comme ça, à peu près à 45 degrés. Donc je la pose pas à la verticale, légèrement inclinée comme ça à 45 degrés. Et là, attention, le but, ça va être de relever, de pas lever le feutre de la feuille et de redescendre comme ça vers le bas. Ok, donc je pars comme ça, je lève et je redescends vers le bas. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ici, j'avais la main trop rigide, du coup on n'a pas une belle courbe. Donc je reprends, tac, tac, et je descends. Voilà. Donc là j'ai fait un petit doublon, c'est pas très grave encore une fois. Une fois qu'on a ça, on peut revenir travailler et retirer les petites parties un peu disgracieuses. Ici on peut, pareil, tricher un peu et faire comme si on a un truc un peu plus fin. Ça sera juste plus élégant. Voilà. Tac, 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 tout ça en coloris. Et ici, on peut bien élargir la partie. Voilà, là, on a une belle forme. Une fois qu'on a ça, on va faire celle qui est censée être collée à celle-ci, c'est-à-dire celle qui est juste là. Donc là, cette fois-ci, je pars de là, je vais monter et je reviens comme ça. Alors attention, je monte, j'utilise l'entièreté de l'arête, et quand je repars comme ça, j'utilise le bord latéral. Donc je vous monte. Donc là, on commence à peu près un peu plus bas que la pointe qui est là. Donc je commence à peu près là. Je monte comme ça. Je pose l'entièreté, je monte comme ça. Et je repars comme ça. Je monte et je repars. Je monte comme ça et je repars. Et une fois qu'on a ça, pareil, on n'hésite pas à retravailler un petit peu mon kanji, les formes pour que ce soit plus joli, hein, évidemment. Tac. L'essentiel, c'est de comprendre dans quel sens sont faits les traits, comme ça vous savez où il faut épaissir et où il ne faut pas épaissir. Une fois qu'on a ça, la petite virgule au-dessus, donc je commence par la pointe, pareil, la plus large, juste ici, et je lève le crayon. Donc en fait, ça me donne une petite virgule comme ceci. Ensuite, pareil, on revient la travailler, parce que quand vous faites ça avec un pinceau, la pointe ici devrait s'affiner, donc moi je fais quelque chose qui va donner l'illusion que c'est fait avec un pinceau en affinant comme ça la petite virgule au bout, même si là elle n'est pas super belle parce que la courbe n'est pas belle. Donc là pareil, on n'hésite pas à revenir un peu travailler ça. Voilà, c'est pas grave si les proportions sont pas très bonnes, l'essentiel c'est que les traits soient jolis en fait, hein. C'est surtout ça. Ok, une fois qu'on a ça, il va nous manquer la deuxième partie qu'on va faire juste en face, hein, tout simplement. Évidemment, n'hésitez pas à contrôler la durée de temps où la pointe de votre feutre va toucher la feuille. Ça va permettre de faire des dégradés et des niveaux sur les traits plus ou moins foncés. Donc là, on va faire la partie carrée. Plutôt simple, on va faire l'angle supérieur gauche et l'angle inférieur droit juste après. Donc, on l'a fait à peu près à ce niveau-là. Tac, tac. Et là, vous voyez, là, c'est bien fait. Donc là, je vais pas retoucher. Et ensuite, je fais la même chose dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, on va éviter de retoucher. Hop. Je viens juste les lier, parce qu'on a bien cette belle impression de calligraphie. Ok, pour l'intérieur, on va juste faire une croix assez simple. Et
pour embellir un petit peu ça, on peut élargir toutes les parties qui reviennent à la racine, on va dire. Voilà. Et enfin, il va nous manquer la partie supérieure et la partie inférieure. Pour la partie supérieure, on part de là et on va descendre. Et pour la partie inférieure, on va... Donc là, en fait, le trait se fait dans ce sens-là. Je commence comme ça et je descends. Voilà. Et pour la partie inférieure, on vient faire une petite pointe. Évidemment, là, c'est pas super beau. On vient embellir ça. Tac. On va exagérer un peu, on va accentuer. Mais au moins, on essaie de faire ça dans le sens du trait, entre guillemets. Voilà. Tac. Et enfin, partie inférieure. Qui est comme ça. Et voilà, on a le mot kanji, esprit, qui est super stylé. Franchement, je le trouve très sympa, ce kanji aussi. Et une fois qu'on a ça, on n'hésite pas ensuite à tricher un petit peu, entre guillemets, avec la pointe un peu plus fine, où on va venir retravailler, corriger un peu les petites imperfections. C'est pas obligatoire, ça vous permet d'avoir un résultat un peu plus propre, mais derrière, c'est un peu moins naturel. Donc ça dépend des goûts de chacun. Moi, je le fais. Comme ça, je vous montre les deux versions. Vous voyez, je vais accentuer ici les courbures. Mais derrière, forcément, c'est moins naturel. Je suis désolé pour les bruits de feutre pas agréables. Ok, ici aussi pareil, on va faire une petite partie, hop, comme ça. Là, on va pouvoir... Alors ici, on va essayer de faire la chose plus joliment, peut-être. Voilà, peut-être plus comme ça. Là, la pointe, on va garder notre petit effet comme ça. On accentue ici l'effet parabole. Et enfin, le petit carré, pareil, qu'on vient accentuer. Voilà, et la partie ici. Et voilà ce que ça donne, en un peu moins naturel et un peu plus travaillé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto. Dites-moi en commentaire quel mot vous voulez que je fasse pour la prochaine fois et n'hésitez pas à aller découvrir les autres tutos que je vous ai fait dans ce style. Merci à tous, bisous bisous. Alors je repasse un petit peu sur le live. Julia, à tous les coups, elle m'a dit ouais, regarde pas le chat. Salut Nadia. Tati, je sais pas si je t'ai dit salut, mais salut au cas où. Je vous ai épinglé le lien hein, si vous voulez savoir pour le Toblerone, tout ça. Kanji feu, allez, on va terminer par le kanji feu parce que je voulais vous en faire que 4 pour commencer. Allez, on va faire le kanji feu et on s'arrêtera là. Kanji feu, c'est très simple. Franchement, kanji feu, il est très simple. Il est classique. Tout le monde l'a déjà vu, je pense qu'il est assez populaire. Alors, Shadi 223K GG, mais merci beaucoup d'ailleurs, on n'en parle pas là, mais ma dernière vidéo avec Julia vous a énormément plu. Elle a fait... Ma dernière vidéo, elle a fait 30... Elle est à 34 000 vues là, en même pas 2 jours, 34 000. Donc c'est assez énorme, merci beaucoup et je pense qu'on vous fera une partie 2 hein, avec Julia. Moi je continue le Francky du coup, ça marche Amine. Allez, on fait le feu
Et si je vois que ça vous plaît, donc je rappelle que tous les kanji que je vous fais là, ils vont sortir en tuto sur ma chaîne secondaire. Si ça vous plaît, on continuera un peu de temps en temps à faire des petits mots comme ça, kanji, pourquoi pas. Obligé le partie 2 MDR, ouais, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen. Partie 2, ma copine termine mon dessin. Après, est-ce que ce sera la même copine? Est-ce que ce sera Julia ou une autre copine? Ça, je sais pas. C'est la première fois que je tombe sur ton live. D'accord, Gold Roger. Allez, salut. Mais je rigole, Julia, on rigole. J'avoue qu'au parti de... Hop. Quand on achète un dessin avec... Attends, quand on achète un dessin, on a quoi avec le dessin sur ton site? Car je suis intéressé. Bah en fait, vous en avez deux. Tu peux demander d'ailleurs des témoignages. Il y a des gens, j'imagine, qui ont eu des dessins à moi ou qui ont acheté des dessins à moi. Euh, En ce moment et depuis même très longtemps, je mets deux dessins. C'est-à-dire que si tu achètes un dessin de l'attaque des Titans, en général, je te mets un petit autre imprimé avec. Voilà. Ce que je pourrais vous mettre aussi éventuellement, c'est un gant de dessin avec en plus. Voilà, faut voir. C'est cool, Shadi, il regarde les messages et tout. Il a pris mon idée. Bah, c'est top, Nono, c'est top. Et c'est Julia qui fait le croquis. Ah, ça va être plus compliqué ça. Ils sont vraiment cool les imprimés. J'ai dit, tu connais pas des bons crayons de couleur pas chers? Bah, tu as tout ce que je préfère en description. Allez, c'est parti. On termine, les gars. Et ensuite, ça va déjà être fini, hein, malheureusement. Comme je vous ai dit, les lives, il y en aura plus souvent, mais ça va être des lives un peu plus courts. Hein. C'est pas que c'est fini, les lives de 12 heures et tout, mais ce sera un peu plus rare, quoi. Mais il y aura plus de vidéos, là. Genre, ce vendredi, vous avez déjà une grosse vidéo sur un gros dessin sur ma chaîne principale, sur cette chaîne-là. Ok? Fais des shady box comme Tito Draw, pourquoi pas, vous validez. Bah, ce serait peut-être éventuellement envisageable, Banano, pourquoi pas. Je reprendrai pas le concept de Jordan pour déjà avoir quelque chose d'original, mais pourquoi pas vous faire une proposition d'un truc un peu plus constant. C'est Jordan, c'est par épisode et c'est en fonction d'un certain thème, par exemple la Drawbox du futur, la Drawbox Doodle Art, la Drawbox manga. Moi je vous proposerais un truc peut-être un peu plus par rapport à mon style, genre pop art. Mon style c'est assez pop art et une box qui serait tout le temps disponible, pourquoi pas, faut voir. Faut voir, faut voir. Mais ma boutique déjà en description elle commence à être de plus en plus importante. Hein. Allez c'est parti, go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le kanji feu en calligraphie japonaise. Alors comme d'hab ici on va écrire en français le mot feu et on va faire le kanji au crayon sans le travailler très légèrement. On va le faire qui est assez simple comme ça, une partie comme ça et deux petites parties sur les côtés. Donc vous voyez le kanji feu, tout le monde le connaît, il est très très simple. Hein. Mais après tout sera dans la manière de l'exécuter. Encore une fois, quand vous faites un kanji, il faut savoir dans quel sens faire les traits, comment tenir son pinceau, son feutre ou quoi, et comment l'arrêter et tout quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça qui va donner du style à votre kanji. Là, quand je le fais au crayon, évidemment, c'est moche. Comme d'hab, j'utilise pour cela la partie biseautée d'un feutre à alcool, donc la partie large comme ceci. Et on va commencer par la plus grande partie. Et pour cela, je commence par faire le dessus. Je tiens la partie légèrement inclinée, donc pas à l'horizontale, on va dire à peu près à 25 degrés inclinée. Et je vais venir faire cette forme-là. Donc la partie qui est là, dans ce sens-là. Si je vous fais une flèche, les traits, on va les faire dans ce sens-là, du haut vers le bas pour celui-ci, du bas vers le haut pour celui-ci. Donc on fait ça, on fait ça. Celui-ci, on le fait dans ce sens-là vers l'extérieur et celui-ci, on le fait également vers l'extérieur. Encore une fois, il faut savoir dans quel sens faire les traits et ne pas laisser stagner l'encre, sinon ça va faire des variations qui sont pas très jolies. C'est parti, on y va. Je commence par descendre et ensuite je pars sur le côté en levant mon feutre. Donc je vous remonte, je commence par descendre et je pars sur le côté en levant mon feutre. Ok? Pour la partie qui est là, donc je commence ici et je remonte pareil en levant mon feu petit à petit. Donc je commence là, comme ça, et je remonte pareil en levant mon feu petit à petit. Donc là évidemment c'est pas super beau, mais après on va venir retravailler ça. Donc une fois qu'on a ça, il va nous manquer les deux petites parties sur les côtés, comme ceci, et l'autre au contraire comme ceci. Alors ici je vous ai dit une erreur, ici c'est vers le bas qu'il faut le faire celui-ci.
c'est vers le bas. Ok, une fois qu'on a ça, c'est la partie un peu naturelle. C'est que là, vous voyez, j'ai tout fait d'un coup. Mais évidemment, on peut revenir travailler ça pour apporter un peu plus de style. Par exemple, ici, ma pointe n'est pas super belle, mais elle est naturelle. Donc si, vous pouvez vous arrêter là pour avoir un rendu plus naturel, ou alors vous pouvez continuer pour avoir un rendu un peu plus joli, mais forcément qui fera un peu moins naturel. Ça fera un peu plus stickers. Donc c'est parti. Je reviens travailler la pointe ici en fonction du sens qui est censé être. Vous voyez, ici on va venir élargir au final complètement la pointe qui est là. Comme ça. Donc là on est bon. La partie qui est là, pareil, on va tourner la feuille comme ça et on va venir complètement la retravailler. La partie qui est là, on va la garder assez fine. Et en final, la partie au bout, on va beaucoup l'élargir. Voilà, on va essayer de faire un gros truc. Tac, alors attention, vous voyez, il ne faut pas laisser stagner l'encre. Et pareil, on colorie tout en noir après. D'ailleurs, là, ce que j'utilise, moi, c'est du gris neuf, comme d'hab. N'hésitez pas plutôt à utiliser du noir. Il y a moyen que ce soit un peu plus joli. Ok. Les deux parties pardon, qui sont là et là, c'est parti, on les retravaille aussi. Après, évidemment, hein, soyez créatif, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester dans quelque chose d'assez qui ressemble à ce que c'est en réalité. Vous pouvez vous amuser et customiser un kanji derrière, hein. Et la partie qui est là, qui remonte, celle-ci, comme ceci. Voilà les amis, voilà. Ok, et ben voilà pour le kanji feu. Évidemment ensuite, comme d'hab, on peut revenir rendre encore plus propre mes petits bords. Pour ça, on peut même, plutôt que de prendre un feutre à alcool, on peut même prendre un feutre Papermate, ce sera plus précis, on aura des bords encore plus jolis. Tac, celui-ci, la longueur est pas bien, enfin l'encre n'est pas bien. Voilà, et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu, si vous vous intéressez un peu au kanji et tout, quand vous tapez un kanji sur internet, vous verrez qu'il y a plein de façons différentes de le représenter. Et c'est pour ça que c'est assez joli, c'est parce qu'en fait, c'est limite du dessin. Les mots sont limite du dessin en fait. C'est vraiment. Il y a tellement de manières de les représenter, de les styliser et tout, que ça revient ouais, à faire un dessin en fait au final. Donc c'est stylé. Ils ont de la chance, les Japonais. Nous, on n'a pas des mots aussi stylés, franchement. Quand t'écris feu en français, ça n'a pas le même effet. Vous voyez, j'essaye de rajouter des petites composantes, un peu stylisées un peu plus en fait ce que j'ai fait. C'est déjà un peu plus joli. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le mot feu. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à aller découvrir les autres vidéos que j'ai fait dans ce style et à me dire en commentaire quel autre mot vous voulez que je fasse pour une prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde. Alors vos questions, je déteste les DM. Ah, kanji veut dire sentiment en français car les kanji démontrent un sentiment, un mot, etc. D'accord, bah je ne savais pas, merci. One Piece c'est la base. Quand il parle, je me sens seul. Quand il parle pas, je me sens seul. Je me suis tatoué Scorpion horoscope en kanji et ça rend trop bien. Mais d'ailleurs, ouais, les tatouages en kanji ça rend super bien. C'est tellement classe. Les mangas, j'aime pas, mais t'as le droit. Mais par contre, ne spam pas ton message, ça, t'as pas le droit.
Tu es le meilleur, merci Jeanne, c'est gentil. Bah du coup les gars c'est fini, c'est déjà fini. C'était un petit live comme je vous ai dit, c'était un petit live, ça a pris 40 minutes. 40 minutes pour ce petit live. On a fait 4 kanji les gars, franchement vous allez me dire lequel vous préférez. On a fait feu, on a fait esprit, on a fait âme et on a fait... C'était quoi le premier? C'était pluie. Pluie. Honnêtement, le premier c'était le plus moche, j'ai l'impression. Le deuxième, âme, je crois que c'est le plus beau. Hein. L'âme, je crois que c'est le plus beau. Esprit, l'âme et l'esprit, j'aime beaucoup. Âme et esprit. Feu, c'est un peu simple. Moi, si je me fais un tatouage, ce sera âme et esprit sur chacune des deux fesses. Sur chacune des deux fesses, sur une des fesses, sur la fesse droite, j'écris esprit, sur la fesse gauche, je fais âme. C'est plutôt stylé. Je vais essayer de faire Vegeta SSJ Gold en emoji, d'accord. MD. Shadi, t'as vu mon dessin silhouette de Moro? Alors Nono, je sais plus. On m'envoie beaucoup de dessins, mais c'est possible. Si tu me l'as envoyé et que j'ai ouvert, c'est que j'ai vu. Et ben voilà les gars, franchement ils sont stylés hein. Eh c'est stylé ces petits kanji là. C'est plutôt stylé hein. Après c'est le début, c'est la première fois que j'en fais hein. Peut-être qu'un jour tu es libanais. Oui, je suis franco-libanais. Tu pourrais dessiner Levi de SNK. J'ai déjà fait LPN, tu as le tuto sur ma chaîne secondaire. Bah les gars c'est déjà fini, petit live de 40 minutes. Alors sachez comme je vous ai dit que les lives ont beau être plus courts, il y en aura plus souvent. Et il y en aura tous les mercredis normalement et tous les dimanches, ok. Prochaine vidéo les gars sur chat dessin, c'est vendredi. Et je vais vous mettre la première tout à l'heure. Là je termine le live et je vous mets la première, ok. Je vous remets le lien si vous voulez tenter votre chance pour avoir un Toblerone gratuit personnalisé. Et si vous voulez en acheter un aussi, vous avez un code promo. Salut Mathieu. Mais je pense ils mettent quelques kanji. D'accord, ok, bah c'est plutôt stylé Mathieu, hein. Stylé, stylé. Mathieu, juste, c'est toi qui as pris le cours avec moi ou pas? Ou t'es un autre Mathieu? Mais est-ce que c'est toi qui as pris le cours, les cours de dessin avec moi? Parce que si c'est toi, eh ben tu vas découvrir vendredi ce que ça a donné le dessin qu'on a fait ensemble. Attends, je vérifie. Ah non, non, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Non, non, c'est pas toi. J'ai dit de la merde, c'est un autre Mathieu. Ah non, c'est pas moi. Oui, oui. Je viens de vérifier, l'autre, c'est un autre nom de famille. Ça marche. Bon, bah, pas grave. Hein. Putain, on dirait que j'ai l'avant-bras tout fin. Vous savez pourquoi? Regardez, regardez une illusion d'optique. Là, si je fais ça, on dirait que j'ai l'avant-bras tout fin. Et si je fais ça, là, on va croire que j'ai l'avant-bras plus gros. Si je vous fais ça. Vous voyez, illusion d'optique. Tout dépend si on met l'avant-bras en plongée ou en contre-plongée. Bref, on s'en fout. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une... J'ai arrêté les cours de dessin, la tulipe, malheureusement. J'ai arrêté, j'ai arrêté. Les cours de dessin, c'est fini, mais sachez qu'il y en aura des disponibles pour les VIP. Je vous expliquerai tout ça en temps voulu, mais je ferai des cours de dessin sur plein de chapitres, anatomie, perspective, dynamisme, enfin l'ombre et la lumière, la coloration feutre à alcool, enfin je vous ferai plein de cours de dessin et pour tous les VIP vous aurez 1 ou 2 cours de dessin tous les mois qui seront disponibles pour tous les VIP. Ça c'est les Toblerone, les bras. Tiens d'ailleurs je vous laisse avec le petit Toblerone chat dessin. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, merci beaucoup, merci à tous, ciao.